Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui sur Cadeau de Noël, nous allons parler de la charité mais sous un autre angle. Le Seigneur nous a dit avant de partir, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, comment faire pour mettre en application cette recommandation? Je vais en parler aujourd'hui avec mon invité. Il s'agit de Madame Axel Aliko. Elle est la coordonnatrice de la Fondation En Tout pour tous. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, dites-nous, pour vous qui êtes la coordonnatrice d'une fondation qui se fait proche des enfants, comment pouvons-nous mettre en application cette recommandation du Seigneur qui nous demande de lui faire du bien tout en faisant du bien aux plus petits? Merci. Je crois que pour respecter cette recommandation, il faut pouvoir ouvrir les yeux sur notre entourage immédiat, sur notre entourage aussi éloigné. Il faut pouvoir ouvrir les yeux pour voir les besoins des autres, pour écouter la douleur et la souffrance des autres. Alors, à la Fondation En Tout pour tous, c'est vrai, nous sommes dans les actions sociales. Nous soutenons des élèves, des écoliers, même des universitaires qui sont méritants, qui travaillent bien, mais qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir payer les frais de scolarité, pour pouvoir trouver un petit truc comme argent de poche, pour pouvoir manger. Donc, pour nous, c'est essentiel de pouvoir quand même aider ces apprenants pour qu'ils puissent bien finir leur scolarité. Et puis, en dehors de ça, nous venons également en aide aux femmes qui ont besoin également d'être accompagnées, d'accompagner leur famille, de soutenir leur famille. Donc, nous leur offrons des formations. Également, nous sommes allés dans certains orphelinats, dans certains centres dédiés à l'enfance pour les soutenir, pour fêter Noël avec eux, parce que c'était important pour nous de ne pas rester en vase clos juste à Cotonou. Il fallait sortir, aller au-delà de Cotonou, pouvoir toucher du doigt ce que vivent les gens. Voilà, ce que vivent les gens, et de rester ensemble avec ces enfants et de pouvoir fêter Noël avec eux. Donc, c'est de ces petites actions que la Fondation fait pour pouvoir se faire proche des enfants. Proche des enfants et des plus petits. D'accord. Alors, dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation, pourquoi justement avoir choisi cette façon de faire pour exprimer votre charité, votre générosité à l'endroit des enfants, puisque tout le monde ne comprend pas forcément pourquoi aller au secours, voler au secours des plus pauvres, des démunis, de ceux qui sont dans le besoin. Okay. Alors, la Fondation En Tout pour tous a d'abord été créée en hommage à une dame dont nous avons voulu promouvoir les valeurs. Il s'agit de Madame Antoinette Ronly-Asso, qui est déjà partie, qui a rejoint le père. Donc, c'est la mère de la fondatrice, Madame Francine Aïssi Roigny. Donc, c'est une dame qui aimait beaucoup les enfants, qui aimait même les enfants qui n'étaient pas les siens. Donc, il fallait pour la fondatrice essayer de pérenniser les valeurs que sa maman lui a inculquées, les vertus qu'elle a découvertes en étant avec sa maman. Donc, elle avait besoin, en fait, de faire toujours revivre sa maman à travers cette fondation-là. Donc, pour nous, c'est des valeurs essentielles, c'est des valeurs de partage, de charité, d'écoute. Et d'ailleurs, nous avons un centre d'écoute et d'orientation. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel d'être à l'écoute des autres, d'être attentif aux besoins des autres, des plus démunis. Donc, c'est vraiment notre leitmotiv. Voilà, notre leitmotiv.
D'accord. Alors, que recommandez-vous à tous ceux qui vous suivent en ce moment et qui peut-être ne savent pas encore comment mettre en application cette recommandation du Seigneur qui nous demande de le faire au plus petit pour le faire à lui? D'accord. D'abord, je voudrais demander de ne pas détourner le regard de ce qui n'est pas, de ce qui est souffrance, de ce qui est malheur. Il ne faut pas passer et dire, bon, de toute façon, Dieu va s'occuper de nous. Dieu ne va pas descendre du ciel pour s'occuper de nous. Dieu va passer par quelqu'un pour s'occuper de ces personnes. C'est vrai, on se dit, ah, moi non plus, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas autant, moi-même, je ne m'en sors pas, non. Même le peu que nous avons, on peut partager ça avec les autres. Même si vous avez 100 francs, vous pouvez donner 25 francs. Ce n'est pas en fait le montant, la quantité qui fait la chose, c'est l'intention. Et même si vous donnez 25 francs à quelqu'un, le simple fait de voir son sourire, le simple fait qu'il vous dise merci, c'est déjà énorme. Donc, ne surtout pas détourner le regard de la misère de l'autre. Merci beaucoup, Madame Merci à vous. Et voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Cadeau de Noël que je vous remercie d'avoir suivi. Alors, comme nous la recommandé notre invité du jour, n'hésitons pas à aider, à voler au secours de toute personne que Dieu mettra sur notre chemin, mais chez qui nous sentirons un besoin que nous pouvons d'une façon ou d'une autre réduire ou combler. Je vous souhaite un joyeux Noël puisque nous sommes toujours dans le temps de Noël. Joyeux Noël à vous. N'hésitez pas à partager cette joie de Noël dans vos familles, sur vos lieux de travail et partout où besoin sera. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël.